Si on n'a pas pris conscience des principes du vivant, du grand vivant, de l'amour, et de toute cette création qu'il y a autour de nous, pas seulement sous notre dôme, mais bien plus encore, parce qu'on est tellement anthropocentré qu'on a du mal à voir ce qu'il y a autour de nous. Mais si on a détruit notre terre, si on n'a pas pris en considération et au respect du vivant, les grands principes du vivant, eh bien c'est la preuve que nous ne sommes pas à la hauteur et nous n'avons pas l'intelligence même de se vivre. Donc jamais se croire pour un Dieu ou pour des supraconsciences. Jamais. La destruction de notre terre et de notre société même, et des castes et des genres et des espèces, tout ce qu'on est, les résultantes de ce que l'on vit aujourd'hui sont les preuves que nous ne sommes pas intelligents. Très peu. C'est la preuve que nous ne sommes pas à la hauteur du principe même du vivant et de l'amour. Donc, beaucoup de personnes sont vantardes parce qu'elles sont cultivées, parce que ce sont des élites, parce que ce sont des chefs, 2FE ou classe F, parce que elles savent compter mieux que les autres, parce qu'elles savent mieux s'exprimer que les autres, mais c'est pas comme ça qu'on peut étalonner, juger, doser l'intelligence. L'intelligence se dose par rapport au vivant, par rapport à ce qui nous entoure. C'est comme ça qu'on dose l'intelligence. Il y a l'intelligence du cœur. Baudelaire, je crois qu'il disait ça. Je crois que c'était Baudelaire ou Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais plus lequel des deux parlait de l'intelligence du cœur. Il disait que c'était la gentillesse. Parce que c'est vrai, hein, tout autour de nous, rien ne nous agresse. L'eau, à part s'il y a un tsunami, il y a des vagues, etc., et qu'on s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, effectivement, elle nous agresse. Mais en soi, l'eau n'a pas l'intention de nous agresser. Ni l'air, ni les plantes, ni les animaux. Les animaux nous agressent que s'il y a une crainte, une peur, ou à la rigueur une faim, une famine. Alors que nous, on est agressif, on agresse son prochain. Comment on agresse son prochain? Eh bien, on agresse son prochain en lui retirant le principe même du bien-être, par exemple. En lui retirant sa joie, en lui retirant sa souveraineté. Ça, c'est de la pure méchanceté. Comment on définit la méchanceté? C'est la volonté d'une personne ou d'un groupe, mais c'est souvent issu d'une conscience, d'une personne, d'enfreindre au bien-être d'une personne, d'enfreindre ou de faire obstacle à ce qui est bien pour elle. Et ça, c'est la pure méchanceté. Et elle est partout dans le monde, elle est dans le système même, elle est dans les jugements, dans la justice même, elle est dans la Commission européenne, elle est dans les pays, elle est dans les religions, elle est dans des idéologies, parce qu'on pense que notre idéologie est la meilleure. Tac, et là, à partir de là, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut jamais s'enfermer dans un schéma. Quand on s'enferme dans un schéma, c'est la mort. C'est la mort de soi, c'est la mort de sa conscience, et puis c'est la mort d'un groupe, d'une société, d'un microcosme, d'une ville, d'un pays, d'une politique ou d'un mode de fonctionnement, du bien-être. S'enfermer dans des schémas, penser qu'on a raison, c'est pas ouvrir son cœur déjà, c'est même pas ouvrir son mental, c'est même pas ouvrir son intelligence, c'est ne pas ouvrir son cœur. C'est être fermé dans des croyances et qui limitent justement, qui limitent. Qui dit schéma dit croyance limitante. Un schéma, c'est un cadre, hein, tu dessines un schéma et tu as un cadre. Donc si tu t'enfermes dans des schémas, c'est que tu t'enfermes dans un cadre, dans des frontières,
Et malheureusement, c'est l'anti-liberté. Alors que la liberté de l'être, de sa conscience, ça c'est magnifique d'ailleurs, c'est d'être ouvert à tout, sans pour autant y plonger. Je ne veux pas dire qu'il faut être d'accord sur tout, c'est pas ça. Mais c'est au moins entrevoir autre chose que ses propres limites, que les fondements qu'on s'est donnés. Et le fait d'avoir détruit l'environnement des animaux, l'environnement de certaines plantes, l'environnement de minéraux, parce que les minéraux, ils ont aussi un environnement pour pouvoir même créer le cristal, ils ont un environnement précis. Eh bien, nous, les humains, les anthropocentristes, comme ça plutôt que je vais nous décrire, les colonisateurs de la Terre aussi, c'est aussi le nom que je pourrais donner, n'ont pas pris du tout en considération cela et prouvent qu'ils ne sont pas intelligents, prouvent qu'on doit encore énormément évoluer. Alors, je pense que sur la planète, on n'est plus, pour certains, anthropocentristes. On a pris en considération le vivant et l'environnement qui était autour de nous, mais très peu finalement. Je pense qu'en pourcentage, ça doit être de l'ordre de 1 ou 2%, je pense. Or, le vivant aujourd'hui n'a plus le temps à donner, à attendre que l'anthropocentriste enfin se greffe au vivant et enfin comprenne que son environnement est important. C'est trop tard. Il fallait le faire avant. Ça fait quand même des milliers d'années que c'est en cours, que le vivant attend. Maintenant, c'est trop tard. Il y a des choses qui ne sont plus tolérables, en lien, en harmonie avec le vivant. C'est pas une question d'affectif parce que nous, évidemment, tout de suite, notre cerveau, notre système biochimique, nerveux, quand on dit ça, il va tout de suite instiller la peur, l'angoisse, la crainte, alors que le vivant, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Le vivant, lui, il voit les choses dans l'équilibre et dans l'harmonie, dans la cohésion. Donc si nous, on n'arrive déjà pas à avoir une cohésion sociale, une cohésion de couple, une cohésion de famille, une cohésion nationale ou une cohésion de ville, de village, etc., comment on peut prétendre qu'on ait évolué? Comment? Beaucoup pensent que évolution égale technologie, égale la technologie qui va nous permettre d'avoir moins de choses à faire manuellement. C'est pas mal non plus, j'avoue, que moins de faire de choses manuellement, c'est pour un mieux-être. Moi, je pense plutôt que évoluer, c'est prendre conscience de ce qui nous entoure, prendre conscience de qui nous sommes et prendre conscience du groupe qui est autour de nous, des autres êtres humains, et justement d'essayer de faire en sorte d'être en cohésion avec les autres êtres humains. C'est ça pour moi l'évolution. Alors, est-ce que ça passe par l'éducation? Oui, je pense qu'effectivement, c'est difficile d'être évolué si on n'a pas été un minimum éduqué, éveillé. L'éveil se fait par l'éducation, mais quel type d'éducation? Est-ce que si on n'avait jamais eu la parole, on aurait été éduqué de la même façon? Je pense pas. Je pense que oui, on aurait pu avoir un langage plus muet et plus télépathique, et si bien peut-être évoluer autrement. Peut-être que l'enseignement télépathique aurait eu lieu. Mais s'il y avait eu ni télépathie ni la parole, évidemment, on serait un légume. Ça dépend, parce que si on est enfermé dans une boîte de sardines, on est un légume. Mais si on marche et qu'on vient découvrir tout ce qui est autour de nous et de voir comment les autres évoluent également, eh bien, on peut, si on évolue dans la nature, je pense que l'éducation est merveilleuse. Je pense que justement, on apprend beaucoup plus de la nature qu'on apprend actuellement, je dis bien de l'humain. Même si l'humain a aujourd'hui des bonnes
des bonnes semences, entre guillemets, une bonne, des bonnes idées à faire véhiculer parce qu'il a compris certaines choses, donc des bonnes compréhensions. On peut être éduqué par des humains qui ont compris des choses et parce que ça a vibré dans le cœur avant de vibrer dans le mental. De toute façon, dans tout fonctionnement, chez nous, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Je ne pense pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures dans la nature. Ça, c'est pas possible. Mais les 2 poids, 2 mesures, il y a que chez nous que ça se fait. Parce que ce qui est bien pour soi n'est pas forcément bien pour l'autre. C'est ça le truc. Mais parce qu'on est trop anthropocentriste, parce qu'on a trop pensé à sa pomme. C'est pour ça qu'on en est à 2 poids, 2 mesures. Parce qu'on est très, 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 très égoïste. Extrêmement égoïste. Ce qui n'est absolument pas le cas de la nature. Mais absolument pas. C'est tellement l'inverse. C'est tellement l'abondance, c'est tellement le don, l'amour. On prend une fleur comme on prend un rocher. Il n'y a jamais de non, tu me prends pas, ça m'appartient. Il y a pas de barrière. Il y a que chez nous que ça existe, ça. Où on délimite les propriétés, on délimite son terrain, c'est à moi, c'est toujours dans la notion de la propriété, de la possession. Or, pour être libre, dans la tête, dans le corps, dans tout, il faut, si possible, s'enlever de l'esprit de la possession. Ne plus rien posséder. Ni d'ailleurs son corps, ni ses maladies, ni rien. Ni même les solutions. C'est rien. On ne possède plus rien. Et là, c'est la liberté totale. Alors, dans ce monde-là, évidemment, c'est difficile, la liberté totale, puisqu'on est... il y a encore énormément de normes, on est énormément orthonormé chez nous. Je vais pas dire le mot, mais ça me fait penser à N-A-Z, plus loin, quelque chose, quoi. Mais ça me fait penser à ça. Plus c'est orthonormé, et plus ça me fait penser à ça. L'orthonormé, c'est empêcher la nouveauté de s'installer. C'est empêcher un nouveau monde de s'installer. Et puis du coup, ça peut durer vitam aeternam, hein, mais dans la peur, dans la crainte. C'est pas tellement... ça sert à rien finalement. Tout ce qui est orthonormé, ça sert à rien. Si ce n'est être organisé, mais à quoi ça sert? L'organisation par le désordre, ça se fait très bien. Et d'ailleurs, le bureau de Einstein était désordonné. Et je pense même que un des grands principes, mais ça c'est ma pensée, attention, hein, je ne dis pas que j'ai raison, je pense qu'un des grands principes, mais certains soufis en parlent comme Abdelkader, il en parle très bien, c'est un désordre ordonné. C'est que dans le désordre arrive le vivant, arrivent des choses. Et d'ailleurs, la Genèse, c'est un peu ça. C'est un accident, entre guillemets, c'est le hasard qui a bien fait les choses. En tous les cas, pour ma part, je distingue bien l'extérieur, le matérialisé, la création visible. Je distingue mon enveloppe, donc mon corps, mon mental, comment il peut réagir, etc., la société, etc. Après, j'ai la conscience, j'ai le soi, le moi. Ouais, voilà, c'est le soi, le moi, enfin, ma présence. Et ensuite, je reconnais le vivant, je reconnais, et c'est comme si je visualisais l'intérieur du cœur, l'intérieur des poumons, avec tout un mécanisme vivant, doux, et qui donne ses pulsations, qui est extrêmement créatif, extrêmement doux. Voilà, donc c'est comme ça que moi je visualise ma vie, enfin ma présence, enfin comment dire, mon être-té actuellement.